Bonsoir, maître. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Maître Tiansoula Baldé, avocat à la Cour, président de l'Institut sur la démocratie et l'état de droit, avocat de l'association des parents et victimes d'injustice pendant le régime de M. Alpha Condé. Ok, merci d'avoir accepté cette interview avec Africa Guinée. Tout récemment, vous avez alerté sur la procédure concernant les victimes du régime d'Alpha Condé. Pourquoi? Puisque depuis que les enquêtes préliminaires ont été initiées le 20 janvier 2023, jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de parties civiles et des accusés qui ont été auditionnés. Mais malheureusement, depuis un certain temps, il n'y a absolument aucun acte qui est posé. Donc, face à une telle réalité, nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Il fallait interpeller les autorités au plus haut niveau. Et nous savons, devant la réalité, c'est la présidence de la transition qui vraiment peut décider si quoi que ce soit peut être fait. Et nous savons dans un dossier, il faut nécessairement qu'il y ait la volonté politique. C'est la raison pour laquelle nous l'avons interpellé, mais aussi le Premier ministre du gouvernement, le ministre de la Justice et le parquet général près de la Cour d'appel de Conakry. Ok. Combien de victimes sont-elles parties civiles dans cette affaire? Nous ne pouvons pas en fait vous communiquer le nombre exact, mais ce qui reste clair, il y a des centaines de parties civiles qui ont été auditionnées. Et comme je vous ai dit, sur la liste des 26 personnes qui avaient été transmises au niveau du parquet de Dixie, la plupart ont été auditionnées, sauf ceux-là qui étaient à la maison centrale. Donc nous attendions à ce qu'il y ait un déplacement au niveau des officiers de police judiciaire afin de les entendre pour permettre à ce que le dossier soit transféré au niveau du tribunal d'Exim pour ouvrir une information judiciaire. Cela n'a pas été fait à ce stade et nous espérons que cela va vraiment se faire puisque c'est ce qui va permettre la poursuite normale de la procédure judiciaire. Okay. Quel est le nombre de personnes qui ont été entendues dans cette procédure? C'est ce que je viens de vous dire. Il y a des centaines de personnes qui ont été auditionnées à ce stade. Ok. Et la nomination de certaines personnes soupçonnées d'avoir commis certains actes constitue-t-elle un frein dans cette affaire? Non, pas du tout. Vous savez, nous ne faisons pas des illusions. Dans ce genre de dossier, c'est pas au niveau de la Guinée. Rappelez-vous, aucune personne n'aurait pu imaginer qu'Hissène Habré puisse faire face à la justice. Un jour, c'était fait. Au-delà de lui, il y a d'autres cas. Rappelez-vous le procès de Klaus Barbie en France. Nous savons très bien qu'il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'élites pour permettre à ce que les personnes concernées puissent être traduites devant la justice. Nous ne faisons pas d'illusions. Mais nous sommes prêts à mener ces combats. Quel que soit le sacrifice qu'il faudra faire, aussi longtemps que nous serons en vie, nous mènerons ces combats. Au niveau de la commune de Ratoma ici, il y a eu, moi personnellement, j'ai déposé plus de 260 plaintes pour les cas d'assassinat. Les personnes ont été enterrées devant moi. J'étais à côté de leurs parents lors de chaque identification avant l'enterrement. C'est des images que je ne pourrai jamais oublier. Les personnes qui ont soit commandité ou bien qui ont tué ces personnes-là, il faudrait qu'elles puissent répondre à la justice. Pas seulement pour ces victimes, mais pour éviter justement à ce que l'impunité soit garantie dans notre pays. Puisque c'est cela justement qui est le terreau de tous les crimes et des délits que nous connaissons. Si nous voulons avoir une société apaisée, où les citoyens vivent de la paix et de la quiétude sociale, il faut absolument lutter contre l'impunité. Il faut que la justice fasse son travail. Et c'est cela notre combat. Ok. Et souhaitez-vous qu'un mandat d'arrêt soit émis contre l'ancien président Alpha Condé? Mais bien sûr, il faut que ça se fera. C'est la raison pour laquelle nous voulons que le dossier soit transféré au niveau du tribunal de Dixie et qu'il y ait une information judiciaire. Si effectivement il y a un mandat d'arrêt qui doit être émis, il faudrait que ce soit avec un juge d'instruction. Donc c'est la suite de la procédure qui va permettre à ce que cela soit fait. Mais nous n'avons pas de sentiment. Les parents des victimes qui sont encore là en train de mourir à petit feu, d'autres qui sont déjà morts. Et on n'en parle pas. Nous luttons pour ces personnes-là.
Donc, quiconque, vous savez, le fait d'être au pouvoir, cela ne vous garantit pas l'impunité totale. Non, il faudrait, on a vécu ici le procès du dossier du 27 septembre. On sait que ce sont ces personnes-là hier qui étaient au pouvoir. Et ce n'est pas juste au niveau de la Guinée. Donc, quiconque, une fois arrivé au pouvoir, si tu penses que tu vas te maintenir en utilisant la violence, la répression, il faudrait que tu attendes un jour à répondre de tes actes devant la justice. Et nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Okay. Quel est l'état d'esprit des victimes, des parents des victimes et les victimes eux-mêmes actuellement? C'est la détermination. On n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre option. Non, il n'y a pas d'illusion. Nous savons très bien, ce n'est pas un combat qui est facile. Nous sommes conscients. Mais nous battons depuis des années. Et ce n'est pas maintenant que nous allons baisser les bras. Nous battrons le temps qu'il faudra. Aussi longtemps que nous serons en vie. Et si nous arrivons à mourir, il y a d'autres personnes qui vont prendre la relève. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas de justice, le combat ne sera jamais abandonné. Ça, je vous le garantis. Au-delà de tout ça, quel appel avez-vous à lancer aux autorités des plus hauts niveaux? Vous savez, une fois de plus, nous estimons que ceux qui sont au pouvoir, ils doivent quand même penser aux citoyens ordinaires, quel que soit leur statut social. Il faudrait que nous tous, nous cultivions l'esprit du respect de la loi. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, si effectivement ils veillent à ce que la justice fonctionne normalement, ce sera aussi à leur avantage. Nous voyons justement certains membres du gouvernement de M. Alpha Condé qui nous disaient ici publiquement qu'ils préféraient l'ordre à la loi. Qu'ils disaient qu'il fallait envoyer l'armée à Bambeto pour mater leurs propres citoyens. Et nous savons aujourd'hui là où ils sont. Et ce n'est que le début. Puisqu'ils sont poursuivis pour l'instant pour des crimes économiques. Et nous les poursuivons pour des crimes de sang. Et je vous dis, ils ne vont pas nous échapper. Ils vont devoir répondre. Donc quiconque est conscient de sa responsabilité, il faudrait se dire, aucune personne n'est au-dessus de la loi indéfiniment. Peut-être pour une certaine période, mais pas indéfiniment. Donc, tout ce que nous demandons, c'est que la justice soit rendue aux victimes, rien d'autre. Et, suivant un procès juste et équitable, nous ne voulons pas l'arbitraire. Lorsque il y a eu l'audition de certaines personnes mises en cause, nous avons insisté dès le début que les avocats soient présents. Nous ne voulons pas une vendetta. Nous voulons une justice au service des citoyens. Une justice équitable. Et c'est cela qui va nous permettre de tourner la page et de permettre aux parents des victimes de faire leur deuil. C'est cela le sens de notre combat. Merci, maître. Merci à vous aussi.